Et salut tout le monde, c'est PouliKFC. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc c'est une vidéo un petit peu simple puisqu'il s'agit de connaître mon deck sur Clash Royale et comment j'ai réussi à monter à 6K3 donc sur Clash Royale. Tout simplement, mon deck est composé d'une win condition qui est basée sur un push. Comme vous l'avez vu, c'est le bûcheron, le ballon et le gel. Donc ensuite j'ai rajouté tout simplement des archers, pierre tombale pour temporiser, le cochon et tout, ça fait extrêmement le travail. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la bûche pour les decks log bait, ça counter super bien. On a l'électrocution pour tout ce qui est aérien. Et enfin on a la horde de gargouilles qui est un petit peu compliqué à jouer parce que c'est mon seul truc aérien qui défend super bien, mais ça coûte cher, du coup des fois je me fais un petit peu douiller là-dessus. Donc, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous présenter quelques petites parties avec mon deck, et si ça vous inspire, bah, vous pourrez copier mon deck pour simplement pouvoir voir comment il fonctionne. Du coup, pour cela, je vais vous montrer tout simplement les deux parties que j'ai trouvées qui étaient assez intéressantes. Donc, dans mon journal d'activité, qu'est-ce qu'on voit? On voit les deux dernières victoires, donc elles sont faites un petit peu sans problème, 3-1, 3-0. D'accord. Pour information, je n'avais jamais fait 6K3 avant, donc pour moi c'est une grande première. Comme on peut le voir, je tombe souvent contre des mecs qui sont des decks full max, mais moi aussi j'ai un deck full max, donc ça passe plutôt bien. Ici on a enchaîné un petit peu les défaites. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ici on a enchaîné les victoires. Ici, une défaite, une victoire. Oui, j'ai fait beaucoup une défaite, une victoire, mais ce qui s'est passé, c'est que je n'ai jamais baissé les bras, ce qui m'a permis de me rester concentré et de réussir mon push jusqu'à la fin. Donc, ce push, je l'avais commencé à 6000 trophées, et donc en une soirée, bah, j'ai monté à 6K3. Donc, je voulais revenir sur deux games qui m'ont paru assez intéressantes à vous partager, pour vous montrer un petit peu comment mon deck peut être puissant. Donc ici, c'est une victoire contre un deck Molos ballon, donc voilà, et celle-là ça sera contre un Trimousse pompe qui est normalement mon counter car je n'ai aucun sort pour la pompe. Donc on va sans plus tarder passer à la game Molos ballon. Je vais mettre x2 élixir, x2 vitesse, je veux dire, désolé. Donc, tout simplement avec mon deck, qu'est-ce que je fais quand je suis à 10? Je mets des archers dans le fond, ou alors je mets une pierre tombale au milieu. Ici, j'ai décidé d'attaquer rapidement avec le bûcheron et le ballon. Ici, j'ai réussi à mettre un coup grâce au zap. On va repasser à un élixir 1 de vitesse, sinon ça va être trop rapide. Ici, donc, j'ai réussi à défendre son ballon avec ma horde. On peut passer là, il ne passe pas grand chose, voilà. Et voilà, une fois que je suis à 10, on va le voir, je vais poser les archers dans le fond. Et en fait, tout ça c'est dans un souci de ne pas perdre une seule goutte d'élixir, puisque l'élixir est la condition de victoire dans un deck Clash Royale. Donc, il fallait faire vraiment attention à cette ressource. Donc cette game, c'est plutôt une game où on va voir que je vais pas me prendre presque aucun dégât de la part de l'adversaire. Donc ça prouve comment mon deck il peut défendre même un Molos ballon alors qu'il n'a que la horde, les archers pour défendre l'aérien. Ici j'ai eu de la chance, j'ai encore mis un coup de ballon sur cette tour. Et là il m'envoie un ballon. Donc qu'est-ce que je peux faire? J'ai mis les archers. Et regardez, les archers plus le zap et ça suffit à défendre un ballon. Il était full vie à la base. Donc là je me suis mis plutôt très bien dans la game. Je vais repasser en x4 histoire de prendre l'élixir. Voilà. Donc si je mets une petite pierre tombale, lui il a un Molos dans le fond. Là, qu'est-ce que je fais? Ni une ni deux. Vu qu'il a mis un Molos, je mets mon push. Donc là, je pense que ça prend la tour facilement. Voilà. Du coup, si je mets les archers dans le fond pour essayer de défendre son Molos, là, il met ça. Et là, quelque chose d'assez intéressant. Quand je mets ma horde et mon gel, bah, ça peut défendre plutôt très bien ce qui se passe. Que ça soit du géant, du Molos, ça défend absolument tout. Donc mon deck aussi, une fois qu'on a pris une tour, il est très bon pour défendre et ne pas se faire prendre la tour. Voilà. Et ici, comme il reste 5 secondes, je décide de gel pour assurer la victoire. Et voilà. Ça, c'était une game à peu près classique que j'ai voulu vous montrer.
bah, c'est une game en fait typique, vous comprenez. Du coup, la deuxième game que je vais vous montrer, c'est une game que j'ai gagnée. Donc tout simplement, c'était un peu compliqué parce que normalement, je vous explique, quand quelqu'un a la pompe, et ben moi j'ai rien pour défendre la pompe. La bûche, non, c'est pas bon. Du coup, et ben c'est très compliqué pour moi de gagner. Surtout qu'il en a installé plusieurs. Donc, vous imaginez, une fois qu'il met les trémousses, il faut que j'arrive à les défendre, etc. Donc comment j'ai pu gagner cette game? On va regarder tout simplement. Ici, on va prendre l'élixir, voilà. Donc là, j'ai décidé de mettre un ballon directement parce que je n'avais pas une bonne main de départ. Et du coup, j'ai perdu de la value. Exactement. Là, il décide de pompe. Donc moi, je me dis, oulala, ça va être une mauvaise game, ça va très très mal aller. Bon, je décide de mettre une bûche pour temporiser. Pour faire cycler plutôt. Les archers dans le fond, comme d'habitude. La pierre tombale. Alors ici, à noter, le placement de la pierre tombale, un petit peu décalé au milieu à droite, pour le cochon, c'est le meilleur placement. C'est-à-dire que le cochon va tourner, et par contre, si vous le mettez genre... Et oui, le but de ce placement, en fait, c'est que cette tour de droite, là, et ben elle va attaquer aussi le cochon, vous allez voir. Donc là, voilà. On a la tour de droite qui lance des flèches sur le cochon. Et ça, en fait, bah, il n'y a qu'avec ce placement-là qu'on peut arriver à faire ça. Donc c'est très intéressant. Donc, revenons sur la game. Je vais mettre un petit peu en x2. Donc là, qu'est-ce que je fais? Bah, je mets un ballon. Le ballon met un coup. Un peu dégoûté qu'il n'en mette pas deux. Donc là, j'essaie de bûcher son extracteur pour pas qu'il prenne trop d'élixir. Donc là, il y a les trémousses, d'accord. Vous allez voir que mon deck, il est pas si mauvais que ça pour défendre les trémousses. Donc là, qu'est-ce que je mets? J'avais mis une horde à gauche, j'avais mis des archers à droite, j'avais mis une pierre tombale au milieu, ce qui permet de défendre bien, plutôt avec une synergie, et c'est ça qui est intéressant avec le deck. Donc là, je pense qu'il va replacer voilà, une pompe dans le fond. Vous voyez, il a toujours deux pompes le mec, hein. Il a toujours deux pompes. Et moi, j'ai toujours pas mis vraiment de dégâts à sa tour. Donc là, qu'est-ce que je décide? Il met trémousse, ni une ni deux, c'est parti, bûcheron ballon, allez. Et ben là, ce n'est pas passé. Donc là, on va voir comment je vais pouvoir défendre tout ça, tout ce qu'il y a sur le board. C'est un peu compliqué. Je dois horde, je dois zap, mais ça se passe plutôt bien encore. Il va remettre des trémousses dans le fond, juste devant sa tour. Là, je décide de temporiser un petit peu plus avec mes archers dans le fond. Puis, je mets ma pierre tombale milieu décalé droite pour le cochon. Donc là, il y a des cochons à droite. Là, je propose un bûcheron pour ce cochon. Donc là, à gauche, je suis pas très bien. Je me dis, ça va mal faire. Et en fait, si, ça l'a fait. Du coup, je mets des archers pour défendre ce chevalier. Il reste pas beaucoup de PV à ma tour, c'est compliqué. Et là, je décide de gel à droite, attention. Et il n'était évidemment pas prêt à cela. Il y avait un petit peu de horde, un petit peu d'archer, ce qui a permis de finir sa tour. Voilà. Donc aussi, une variante de mon deck qui est très intéressante. Voilà, donc la vidéo est finie. Ce que je vous propose, c'est que vous pourrez tester mon deck pour voir à quel point bûcheron ballon GL c'est puissant. Et sur ce les gars, bah, c'est la fin de la vidéo.